Mon nom est Peter. C'est ma 5e année de prison. Je me suis retrouvé ici parce que je suis devenu l'ombre de moi-même en essayant de rivaliser avec le type le plus célèbre du campus, ce qui m'a conduit à une fausse vie qui m'a amené dans cette prison. Oh. Compétition, tu as gâché ma belle vie. Joie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je n'étais pas présent en classe hier et j'ai entendu dire que le professeur d'anglais nous avait confié un devoir. Quel était le sujet et que devons-nous faire? C'est pour ça que tu criais mon nom? Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir quelque chose à ce sujet, cherchez quelqu'un qui puisse vous répondre. Excusez-moi. Mais ce n'est pas trop demandé. Je choisis mes amis. Mes amis ne me choisissent pas. Waouh, c'est tellement touchant. Allez, ma fille, tu es trop. Je ne suis pas son genre. Pourquoi m'a-t-elle quitté comme ça? Aïe, je dis quelque chose de mal? Le gros gars est là. Waouh, Michaud, le gentil, est là. Le gentil, s'il te plaît, viens t'asseoir à côté de moi. Voir Nicho, je viens de terminer ton propre devoir, venez y jeter un œil avant que je le soumette. Tu veux dire que tu as fait ça pour moi? Bien sûr, je peux tout faire pour vous, dis-le simplement. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Qu'est-ce qui se passe chez ce type pour que tous lui courent après? Tout le monde veut s'associer avec lui. Vous voyez, je vous en possède un. Waouh, je suis excité. Il doit être issu d'un milieu riche, regarde sa montre. Ses chaussures et le type de vêtements qu'il porte. Il s'habille extraordinairement riche. Vous savez quoi? Je m'assiérai à côté de toi, tu viens de gagner ça pour toi-même. Joie, tu es trop. Merci les gars. Tout le monde se détend. J'ai la linguistique à étudier aujourd'hui, je pense que je ferais mieux d'aller à la bibliothèque pour ça. Pierre, où vas-tu? Tu n'as pas cours? Non, c'est mon heure libre. Je veux l'utiliser pour étudier à la bibliothèque. Très bien, j'ai cours maintenant. Après cela, je viendrai vous y rencontrer afin que nous puissions étudier ensemble. D'accord, alors je vais continuer. La structure de l'information, également appelée conditionnement de l'information, décrit la manière dont les informations sont formellement regroupées dans une phrase. Structure de l'information. Structure de l'information. Qu'est-ce que je viens de lire sur la structure de l'information? J'ai dit que c'était décrit, et. Oh non. Qui diable est ce type? Qui s'appelait Nicolas, et pourquoi doit-il être celui que toutes les filles de ce campus recherchent? Il ne se soucie même pas d'étudier comme moi, et à la fin il obtiendra une bonne note, car il a beaucoup de gens qui sont prêts à écrire pour lui juste pour lui faire plaisir. En ce qui concerne ce campus, il est tout ce qui compte pour eux et le sujet de conversation de toutes les filles. Est-ce parce qu'il s'habille très bien et revendique toujours des notes élevées que je ne sais même pas comment il fait pour les obtenir, parce que je ne l'ai jamais vu étudier auparavant? La seule chose que je sais, c'est que Joy est très intelligente et aime le dissimuler dans les deux missions. À part les vêtements bruts qu'il porte toujours, qui le rendent si mignon, qu'a-t-il de si spécial? Je pense que je dois arrêter de m'habiller si simplement et commencer à m'habiller mignon comme lui. Faites-leur savoir que moi aussi je suis sur ce campus. Je sais quoi faire. À partir de maintenant, tout en moi doit changer. Je dois briller sur ce campus plus que ce type. Même si cela implique d'emprunter les vêtements, je dois le faire. Laissez-moi d'abord finir d'étudier, puis je commencerai à organiser comment m'habiller à partir de maintenant. Structure de l'information est. Oh non. Peut-être parce que j'aime être simple, c'est pour ça qu'ils pensent que je ne suis personne, mais je vais les choquer. Peter, j'en ai fini avec ma classe. Je sais que vous avez dû en couvrir beaucoup. Laissez-moi voir. Larry, je n'ai pas fait grand-chose, en fait, je ne fais que commencer. Vous ne faites que commencer, mais cela fait plus d'1 heure et je pensais que vous deviez maintenant avoir couvert la moitié du sujet. Larry, as-tu remarqué ce type appelé Nicolas et la façon dont toutes les filles de cette école courent après lui, comme s'il était le seul dans cette école? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je ne suis pas ici à cause de cela, je suis ici pour étudier afin de devenir une meilleure personne pour moi-même.
Je pense que c'est parce qu'il porte des vêtements très coûteux qui font que tout le monde le voit comme s'il était plus spécial que les autres. Comme je l'ai déjà dit, je me fiche de ce qu'il porte ou de la raison pour laquelle ils veulent tous s'associer avec lui parce que lui et moi ne sommes pas pareils, son objectif est différent, le mien est différent, sa mission est différente, la mienne est différente, son destin est différent, le mien est différent, alors pourquoi devrais-je être distrait par lui, quand je sais que le fait d'être remarqué ou non sur ce campus ne détermine pas ma réussite ou ma réussite? Larry, tu vois, je pense qu'on devrait commencer à s'habiller joliment. Ce type essaie de montrer à tout le monde sur ce campus qu'il est meilleur, même les conférenciers le respectent. Ne veux-tu pas être respecté de tous dans cette école? Pourquoi devriez-vous vivre votre vie pour la compétition et finir par vous transformer en faux? Voir Pierre. Il n'est pas nécessaire que vous ressembliez à quelqu'un pour être génial. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'amis pour être génial. Il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour être génial. Il n'est pas nécessaire que le score, les notes ou la note que vous avez toujours à l'école soit excellent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de nombreux vêtements raffinés pour être génial. Il n'est pas nécessaire que beaucoup de personnes vous aiment ou pas pour être génial. Il n'est pas nécessaire que vos parents soient riches ou pauvres pour être formidables. Tout ce qu'il faut, c'est vous en Jésus et Jésus en vous. Dieu a créé chacun de nous d'une manière différente pour accomplir une mission différente, qui est notre but sur terre. Jérémie 1 verset 5. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Quoi qu'il en soit, voyez-vous vous-même, il y a une raison pour laquelle Dieu vous a créé pour être ainsi, et vous ne pouvez réaliser que cette raison ou la volonté de Dieu en étant ainsi. Essayez de rivaliser avec une autre personne, ou de vous changer pour ressembler à autre chose, supprimera le plan originel de Dieu de votre vie et vous placera dans quelque chose que vous n'êtes pas censé être, ce qui à la fin vous égarera. Psaume 139, verset 14. Je te loue, car je suis terriblement et merveilleusement créé. Merveilleuses sont vos œuvres, mon âme le sait très bien. Nous sommes merveilleusement faits comme nous sommes pour une raison. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de compétition dans la vie. Être en compétition avec quelqu'un, c'est comme abandonner son propre travail et marcher dans l'ombre d'une autre personne, l'aidant indirectement à accomplir sa mission sans le savoir alors que la vôtre n'est pas accomplie. N'oubliez pas que chacun rendra compte du travail ou de la mission que Dieu lui a confiée. Rivaliser avec quelqu'un, c'est comme porter le visage d'une autre personne, et lorsque vous portez le visage d'une autre personne, vous manquerez votre propre gloire. Disons que Dieu a fait un cadeau à un ange pour qu'il vienne le donner à Pierre, qu'il avait créé pour être médecin, afin qu'il puisse en sauver les âmes. L'ange est venu avec le cadeau mais n'a pas pu trouver Peter parce que Peter avait le visage d'une autre personne et avait du mal à devenir un homme d'affaires simplement parce qu'il voyait un homme d'affaires prospère. À votre avis, qu'arrivera-t-il au cadeau que l'ange a apporté? Il va repartir avec. Et vous continuerez à lutter, en essayant d'être comme cet homme d'affaires prospère sans y parvenir. Parce que ce n'est pas qui vous êtes qui vous fera commencer à haïr Dieu pour ne pas vous avoir fait réussir, et finalement mettre la main dans le mal juste pour réussir, et c'est le cas de beaucoup de gens qui se lamentent jour et nuit aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il ne soit pas créé pour être quelqu'un, mais parce que... Je vous comprends, mais, pour être honnête avec vous, je ne peux pas laisser ce type continuer à penser qu'il est le seul sur ce campus, quelqu'un doit le supporter. S'il s'agit de compétition, qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que tout ça? 2 Corinthiens 10 verset 12. Car nous n'osons pas nous classer ou nous comparer à certains de ceux qui se louent eux-mêmes, mais lorsqu'ils se mesurent par eux-mêmes et se comparent à eux-mêmes, ils ne comprennent pas 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à pouvoir gagner. Et la question ici est la suivante, pourquoi une seule personne gagnera-t-elle dans une course alors que plus de 10 personnes courent? Et comment pouvez-vous courir une course qui n'est pas destinée à être gagnée? Comment gagner un prix quand on participe à une course avec une fausse identité? Ce n'est pas possible. Même si vous luttez et gagnez par tous les moyens, le prix pourrait être remis à une autre personne dont vous portez le visage, car seule cette personne est reconnue comme étant le propriétaire initial du visage et est désignée pour être la gagnante de cette course. Cela explique pourquoi certaines personnes sèment avec larmes, douleur et agonie, tandis que d'autres récoltent ce qu'elles sèment sans lever le petit doigt. Soyez vous-même pour ne pas manquer le chemin, soyez vous-même pour qu'une autre personne ne reçoive pas votre prix. Soyez vous-même de manière à ce que les anges porteurs de votre don de Dieu ne vous dépassent pas en pensant que vous êtes une autre personne. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance,
afin que nous marchions dans elles. Attention, Dieu a déjà préparé le travail que nous devons accomplir à l'avance, c'est-à-dire avant notre naissance. Vous voyez, avant de naître, vous avez un bon travail à accomplir, ce travail doit être fait par vous, et c'est pourquoi vous êtes comme vous êtes pour que le travail puisse être fait. Comment pouvez-vous alors rivaliser avec les autres au lieu de faire votre propre travail? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez trouver votre propre travail qu'en étant vous-même? Au lieu de travailler pour être une autre personne, travaillez pour être vous-même et placez votre confiance en Dieu. Proverbe 3, verset 26. Car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied loin d'être pris. Ne rejetez donc pas votre confiance, elle sera richement récompensée. Il vous faut persévérer afin que lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Hébreux 10 versets 35 à 36. Je vous ai entendu. Trouvez juste un autre siège pour que je puisse me concentrer. D'accord, mais n'oubliez pas que lorsque vous êtes vous-même, vous ne pouvez pas vous fatiguer. Quand vous êtes vous, tout le monde vous envie. Lorsque vous serez vous-même, même la fin ressemblera pour vous au début. Lorsque vous serez vous-même, vous ne vous perdrez pas en chemin. Même si des défis peuvent survenir, à la fin, vous les utiliserez pour plus de sagesse, de connaissance, d'imagination, d'innovation, d'ingéniosité, d'originalité et de créativité. Quand vous êtes vous, vous ne rivalisez pas parce que vous êtes vous. Quand vous êtes vous, vous devenez original, l'original n'est pas en concurrence parce qu'il n'a rien avec quoi rivaliser. Lorsque vous êtes vous-même, vous devenez une inspiration, un modèle et un mentor pour les autres. Quand vous êtes vous, vous devenez immuable, rien ne te change. Quand vous êtes vous, vous ne pouvez pas être jeté, personne ne jette les produits originaux, nous ne jetons que les contrefaçons. Toi, tu brilles. Toi, ne poursuis pas tes amis, ce sont les amis qui te poursuivent. Les produits originaux ne chassent pas les acheteurs recherchent les produits originaux, et le produit original attire les acheteurs originaux, c'est votre pouvoir. Alors ne vous laissez pas distraire par les faux produits qui sont destinés à de faux acheteurs ou par les faux acheteurs qui se précipitent sur les faux produits, et à cause de cela, vous essayez d'être faux. N'oubliez pas que les contrefaçons sont courantes, ils sont partout. Ne perdez pas votre concentration là-dessus. Il faut du temps pour produire le produit original. Et prenez un autre temps pour localiser les acheteurs d'origine qui recherchaient le produit original. Prenez votre temps pour produire le meilleur de vous-même et ne vous laissez pas distraire par un autre vous, car vous avez votre propre vous à construire. Il n'y a aucun gain à être faux, mais il y a beaucoup de gains à être original. La concurrence est pour les faux. Et rappelez-vous, c'est seulement lorsque vous arrivez à la ligne d'arrivée et que vous la franchissez. Tandis que ceux qui dépassent les limites sont disqualifiés. Soyez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Dieu merci, il est parti. Quel genre d'être humain est-ce qui peut parler aussi longtemps? Savez-vous que si je le quitte, il continuera à parler? Non pas qu'il soit un vieil homme, un jeune garçon comme celui-là parle comme un vieil homme, l'émerveillement ne finira jamais. Qui a dit que je devrais laisser Nicolas être le seul sur ce campus à se présenter comme le garçon le plus robuste pendant que tout le monde le salue? Non, je ne peux pas faire ça. Il n'y a rien de mal à rivaliser avec une personne qui pense qu'elle est tout, lui faisant ainsi comprendre qu'elle n'est rien. Comment sauront-ils que je suis ici si je continue à être comme je suis? Je ne suis pas d'accord avec Larry. Le changement est constant, s'il vous plaît. Dieu merci, l'un des teams porte beaucoup de vêtements robustes. Tout ce que je ferai, c'est emprunter ces vêtements. C'est tout. Et Peter, tu n'as pas cours aujourd'hui? J'ai Tim, mais le problème c'est que je n'ai pas de vêtements à porter. Pouvez-vous s'il vous plaît me permettre de porter votre vêtement? Je n'ai plus de tissu. Pas de problème, vous êtes libre de vérifier s'il y en a à votre taille, tu peux le porter, et quand tu auras fini, n'oublie pas de le verrouiller pour moi, je sors. Merci beaucoup, Tim. En fait, tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. Je vous en prie. Donc enfin, ça marche. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. En fait, je l'avais bien planifié. Maintenant, il est temps de montrer à Nicolas que je suis aussi sur ce campus. L'homme doit passer au niveau supérieur, s'il vous plaît. Waouh, Peter, c'est toi. Sais-tu que je ne te reconnais presque pas? Mon mec, ne devrait pas continuer à se cacher, ce qui veut dire que j'en ai marre de me cacher. Il est temps que je me fasse vraiment connaître sur ce campus.
Je m'appelle Péto, en attendant, laissez-moi regarder autour de moi. À plus tard. Qui est-il? Que voulait-il dire par il ne peut pas continuer à se cacher? Est-il le fils du gouverneur? Peut-être est-il l'un de ces fils de sénateurs gâtés. En fait, j'ai besoin de me rapprocher de lui, qui sait, je pourrais me connecter grâce à lui. Péto mon homme. Bonjour à tous ici. Le sénateur Son est ici pleinement. N'est-ce pas Peter? Est-il le fils du sénateur? Je ne peux pas croire qu'il soit aussi sexy. Oh non, il a l'air tellement chaud et sexy. Je pense que je devrais commencer à me rapprocher de lui, qui sait, je lui ferai peut-être payer mes frais de scolarité. Écoutez tout le monde, il s'appelle Péto, pas Peter, le fils du sénateur. Péto le Péto. Péto, le brave gars. Vous êtes tous les bienvenus. Et n'oubliez pas, je suis là pour vous. Péto, le fils du sénateur, il vaudrait mieux que tu organises une fête pour que tout le monde sache qu'une personne qui comptait dans notre brume. Nous avons hâte de vous le montrer. Ce ne sera pas un problème, considérez que c'est fait. Bonjour à tous. Le bon gars est ici. Oh, le bon gars. Écoutez, tout le monde, c'est samedi. J'organiserai une fête que personne n'a jamais vue auparavant samedi. Préparez-vous. À quoi ça sert? Maintenant tu sais que tu n'es pas le seul grand garçon sur ce campus. Non-sens. Comment puis-je voir l'argent pour la fête? Je n'ai que mes frais de scolarité, que mes parents parviennent à m'envoyer, et je leur ai déjà promis une fête. Si je reviens sur ma promesse, il me semblera que je ne suis pas à la hauteur de ce que je prétends être. De plus, je ne peux pas revenir en arrière, je me suis déjà élevé si haut que je ne peux plus me rabaisser. Ce n'est pas possible, je dois absolument être à la hauteur de ce niveau, mais si j'utilise mes frais de scolarité pour une fête, comment puis-je payer mes frais de scolarité? Même les frais de scolarité ne suffisent pas pour la fête. Oh non. Je pense que je dois demander à Tim de me prêter de l'argent pour que je puisse organiser une fête bien organisée afin qu'il sache que je suis sénateur et qu'il me respecte pour cela. C'est ça. Je ne peux pas me laisser tomber après avoir monté tout ce spectacle. Non, ce n'est pas possible. Pierre, que se passe-t-il? À quoi cela ressemble-t-il? Vous avez donc décidé d'être l'ombre de vous-même au lieu d'être vous-même. Vous préférez être artificiel plutôt qu'original, vous choisissez une fausse vie à votre place. Ne le savez-vous pas? 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous manifestiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes un excellent design, vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Ou rivaliser avec un autre. Car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi pour être son peuple, parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Deutéronome 14, verset 2. J'ai dit, vous êtes tous des dieux, fils du Très-Haut, Psaume 82 verset 6. Vous êtes tout. Tu es la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un bol. Au lieu de cela, ils l'ont mis sur son support et il éclaire toute la maison. De la même manière, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5 versets 14 à 16. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son caractère salé, comment peut-il redevenir salé? Il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, me croyiez et compreniez que je suis lui. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et il n'y en aura pas après moi. Ésaïe 43, verset 10. Autrefois vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas reçu miséricorde, mais maintenant vous avez reçu miséricorde. 1 Pierre 2, verset 10. Maintenant, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux entre toutes les nations, car toute la terre est à moi. Exode 19, verset 5. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de bien et non de mal,
pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Pierre, sois celui que Dieu veut que tu sois, ne gâchez pas votre vie en essayant d'être un autre ou de rivaliser avec un autre. Sois toi. Vous n'êtes ni mon père ni ma mère, et je ne suis pas non plus votre fils sur lequel crier, alors respectez-vous, s'il vous plaît. Je sais ce que je fais. Excusez-moi. Pierre, tout ce dont tu as besoin pour te trouver se trouve dans Romains 12, verset 2. Ne te conforme pas au modèle de ce monde, mais laisse-toi transformer par le renouvellement de ton esprit. Vous pourrez alors tester et approuver la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Vous êtes devenu faux, n'oubliez pas que les produits contrefaits ne durent pas. Oui, père, je t'entends, père. Absurdité. Waouh, Peter, tu es mignon dans cette robe. Merci beaucoup, Tim. Vous venez d'égayer ma journée, mais j'ai besoin de votre aide. J'ai l'intention d'organiser une fête et je n'ai pas assez d'argent. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à me prêter de l'argent? Plus tard, je vous le rendrai. Peter, au lieu d'emprunter des vêtements et de chercher de l'argent à emprunter, pourquoi ne pas me rejoindre, moi et ma confrérie? Nous faisons bouger les choses sur ce campus et l'argent n'est jamais notre problème. Vraiment, tu veux dire que je peux être à l'école tout en gagnant de l'argent comme je l'entends et en le dépensant comme je l'entends? En fait, dès que vous nous rejoignez, vous êtes devenu un grand garçon qui peut avoir n'importe quel type de vêtements ou de chaussures qu'il désire. N'importe quelle fille qu'il désire. En fait, la fête sera stylée. S'il vous plaît, j'ai déjà rejoint, tant que je suis impliqué dans ce qui se passe, pas de problème. Belle décision. Vers 22h, je te présenterai aux frères pour que tu appartiennes à la grande classe. Je vous remercie. Enfin, j'ai rencontré la bonne personne, maintenant que Nicolas ne me verra plus derrière. Écoutez tout le monde, nous avons un nouveau membre amené par l'un de nos membres. Accueillez-le, frère. Alors que l'initiation commence. Pierre. Entrez. Nous souhaitons vous rencontrer pour votre initiation. Je suis là, mes frères. Il est temps de l'accueillir. Commençons. Je vous en prie. Merci, mon leader. Appelez-moi Mopo, le chef de la bête noire. Mopo, le chef de la bête noire. De rien, mon gars. Je vous remercie. Je vous en prie. Nicolas, es-tu l'un d'entre eux? Maintenant que vous êtes enfin l'un des nôtres, faites attention à nos règles pour votre propre bien. Règle numéro 1, aucune capitulation, aucun retrait, aucune tentative de nous tourner le dos. La fraternité ne viendra après votre vie. Règle numéro 2, pas de trahison. Trahissez l'un de nous, vous avez tout trahi, et nous nous en prendrons à vous. Règle numéro 3, vous devez toujours être présent à nos réunions, si vous êtes absent, vous paierez une amende. Règle numéro 4, vous devez vous engager dans chacune de nos activités, que ce soit sur ce campus ou en dehors du campus. Enfin, vous devez être en noir à chaque fois que vous venez à une réunion car nous sommes la bête noire. Si vous ne le faites pas, vous paierez une amende. Et ceci est votre gain, quiconque vous dérange s'en prend à nous et nous nous battrons pour vous. J'espère que tu comprends. Oui, Mopo, le chef de la bête noire. Maintenant écoutez, tout le monde, nous avons une mission à accomplir ce soir au 24 Alex Street. L'un de nos agents m'a informé que quelqu'un se trouvait là-bas avec notre argent. Alors tout le monde devrait se préparer, nous allons frapper fort. Oui, Mopo, le chef de la bête noire. Tim, je ne comprends pas, qui est avec notre argent à l'extérieur du campus, et pourquoi y allons-nous à minuit? On ne peut pas attendre jusqu'au matin? Ne vous inquiétez pas, suivez-nous et vous comprendrez bientôt. La seule chose dont vous devriez être heureux, c'est qu'à notre retour, vous aurez largement assez d'argent pour organiser une fête. En fait, votre vie va changer. Waouh, allons nous préparer. Écoutez les gars, il est temps de passer à l'action. N'oubliez pas d'être concentrés. Maintenant, entrons. Monsieur, ils sont là. Les criminels sont là, comme on s'y attendait. Très bon. Maintenant, prends les autres garçons et fais-les tomber. Tous ceux qui essaient de s'enfuir l'abattent. Ce sont des criminels. Oui monsieur. Peter,
Tim et Polo me suivent, d'autres montent la garde et restent concentrés. Oui Mopo. Oui, Mopo. Oui Mopo. Ouvrez cette porte. C'est un piège. Si vous bougez, vous êtes mort. Oh non, je ne peux pas supporter ça. Oh non, oh non. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Comment en suis-je arrivé là? Maintenant, déplacez-le, criminel. Tous ont été tués sauf moi parce qu'ils essayaient de s'enfuir. C'est comme ça que je me suis retrouvé en prison. J'ai appris ma leçon à la dure. Je prie pour que ma vie ne se termine pas en prison. Si j'avais apprécié Dieu pour ce qu'il m'a fait être, je serais allé loin. Si je m'avais suivi, je ne serais pas arrivé ici. Si j'avais été moi, je me serais déjà découvert. Mais qui es-tu, homme, pour répondre à Dieu? Ce qui est formé dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit de fabriquer, avec la même motte d'argile, des poteries destinées à des usages spéciaux et d'autres destinées à un usage commun? Romains 9 versets 20 à 21. Pourquoi devriez-vous concourir alors que chacun d'entre nous a quelque chose de différent à faire? Nous avons été créés avec un plan et un objectif précis en tête. Nous avons non seulement été créés pour exister, mais avons également été soigneusement conçus pour réaliser différentes bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour nous. Comprendre que nous sommes créés de manière unique par Dieu nous donne le sentiment de la responsabilité de remplir le but qu'il a pour notre vie. Nous devrions chercher à découvrir et à vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Comprendre que Dieu nous a mis à part et nous a désignés dans un but spécifique devrait nous inculquer un sentiment de confiance et d'importance. Pas pour rivaliser. Romains 12 verset 6. Nous avons des dons différents, selon la grâce donnée à chacun de nous. Savoir que nous sommes choisis et mis à part par Dieu devrait nous donner un sentiment d'identité et un but. Nous devrions chercher à vivre d'une manière qui rend gloire à Dieu, sachant que nous le représentons au monde comme sa possession spéciale. Psaume 8, verset 5. Tu les as rendus un peu inférieurs aux anges et tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Comprendre notre valeur et notre dignité inhérente devrait influencer la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Nous devons nous traiter nous-mêmes et traiter les autres avec respect et gentillesse, en reconnaissant la valeur que possède chaque personne. Philippiens 1 verset 6, ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Savoir que Dieu est fidèle pour accomplir son œuvre en nous devrait nous donner confiance et espoir. Nous pouvons avoir confiance en sa fidélité et compter sur sa grâce pour nous guider et nous façonner pour devenir les individus qu'il nous a appelés à être. Pourquoi rivaliser quand votre propre travail est encore inachevé? Proverbe 14, verset 12. Il y a une voie qui semble bonne, mais qui finit par conduire à la mort. Et la concurrence en fait partie. Il est donc crucial de reconnaître nos propres limites et de rechercher la direction de Dieu pour vivre une vie qui lui plaise. Nous devons abandonner quotidiennement nos propres projets et désirs, en recherchant la volonté et la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ésaïe 64, verset 8. Pourtant, toi, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Accepter le rôle d'œuvre de Dieu devrait inspirer l'humilité et la soumission. Nous devons nous abandonner à sa main directrice et lui permettre de nous façonner selon ses plans et ses desseins. Accepter que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile demande humilité et confiance. Nous devons abandonner nos propres programmes et désirs et reconnaître que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et a un plan unique pour chaque individu. Alors découvrez-le vous en Jésus et Jésus en vous. Et ne jamais rivaliser. Jésus et Jean-Baptiste n'ont jamais rivalisé. Jésus a accompli sa propre mission, tout comme Jean-Baptiste. Remplissez le vôtre, il n'y a pas de compétition dans le destin. Peu importe comment vous commencez. Peu importe la vitesse à laquelle vous l'exécutez, peu importe que la route soit lisse ou non en la poursuivant, le temps qu'il vous faudra pour y parvenir n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous accomplissiez le dessein de Dieu dans votre vie, qui est votre destinée. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.